Bonsoir, je voudrais vous parler en astrologie du signal stellaire, du signal cosmique. Puisque je reste convaincu que nous réagissons à des signaux, qu'une configuration astrologique est perçue comme un signal. La question est de savoir à quels signaux nous réagissons. That is the point, that is the question. Toute la question de la recherche astrologique, c'est de déterminer les signaux. Par exemple, même Gauquelin, on pourrait dire que son travail a consisté à déterminer quels étaient les signaux qui, d'une manière ou d'une autre, favorisaient le moment de la naissance. Et apparemment, ces signaux ne sont pas les mêmes selon les catégories socio-professionnelles qui correspondent à des signaux différents, c'est-à-dire incluant des planètes différentes. On est très loin, je rassure tout de suite, du thème astral, dans sa globalité. Là, on est au contraire dans l'idée qu'un signal ne comporte qu'une seule planète. Le signal est uniplanétaire, mais la planète doit être connectée d'une certaine façon par rapport, par exemple, à l'horizon, par rapport au milieu du ciel, par rapport à tel et tel élément stellaire. Voilà, donc l'idée que je vous propose ici, qui est nouvelle, effectivement, c'est l'idée du signal uniplanétaire qui forme configuration avec d'autres facteurs, d'autres repères. On sait par exemple dans le cas de Gauquelin que c'est le passage de la planète au moment de à l'horizon, au méridien. Donc on voit bien qu'il y a une combinatoire planète avec un autre facteur, un autre paramètre. Alors, ce que j'ai découvert, c'est le signal saturnien. Le signal saturnien est en rapport, donc une planète unique, en rapport avec d'autres repères qui sont les repères stellaires, qui eux sont ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas de type planétaire. Donc le signal monoplanétaire, il est connecté avec des facteurs non planétaires, cosmographiques, astronomiques et autres, mais non planétaires. Il y a un seul facteur planétaire qui entre en jeu et qui est un facteur qui a un mouvement et qui, par ce fait, forme ou ne forme pas la configuration en question. Et à ce moment-là, il y a un moment où on voit la configuration, le signal, comme dirait Pavlov, se former, est en train de se former, puis en train de se défaire, etc. Avec une dialectique qui est très simple, en fait. Le signal se forme ou cesse de se former. Et ça, c'est ce que Carteret aurait appelé la présence de l'absence. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que ce signal provoque. Qu'est-ce qu'il signale, qu'est-ce qu'il détermine, en l'occurrence. Alors, dans le cas de Gauquelin, il va déterminer le moment de la naissance, de l'accouchement, de la sortie du ventre de la mère, des entrailles, comme diraient les catholiques. Alors ça ne nous intéresse pas ici, mais on peut théoriser globalement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un signal qui va provoquer des changements au niveau sociétal. C'est-à-dire non pas au moment de la naissance, moi je ne travaille pas sur les signaux génétiaques, je travaille sur des signaux périodiques. C'est-à-dire qu'au cours de la vie, nous sommes marqués par la présence ou l'absence d'un certain signal qui revient, qui disparaît, qui revient, etc. En l'occurrence, il s'agit d'un processus tous les 7 ans. Puisque Saturne rencontre en gros tous les 7 ans, il passe en gros tous les 7 ans sur une des 4 étoiles fixes royales qui sont, dans mon système, les repères par rapport auxquels il faut situer Saturne. L'élément de configuration dans lequel Saturne va s'inscrire. Et, par conséquent, il y a 2 cas de figure. L'absence et la présence. Alors, pour beaucoup d'astrologues, et moi-même j'ai été marqué par cela pendant longtemps, la conjonction est un signal.
Or, actuellement, je dis le contraire. Je dis la conjonction, c'est le non-signal. Parce que quand la configuration, au lieu d'être déployée dans le ciel, avec Saturne qui forme un triangle, par exemple, avec 2 étoiles fixes royales, si Saturne est conjoint avec une de ces étoiles, il n'y a plus de triangle. Il y a un point, il n'y a plus de triangle. Il n'y a plus de ligne, il y a un point. Pas tout à fait la même chose. Donc, pour moi, la conjonction n'est pas le moment où le signal se produit, mais plutôt le moment où le signal s'absente. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas un effet. Attention, la présence de l'absence. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, pas parce qu'il y a, ou même par exemple quand la nuit tombe, ça crée aussi un effet. Même si c'est l'absence du soleil, l'absence du jour, ça a un effet. Donc personne ne dit qu'il n'y a pas d'effet. Mais en même temps, quand le soleil est à son midi, eh bien, c'est une autre puissance que lorsqu'il est conjoint à l'horizon, ce qui correspond à un moment qui est l'aube, qui est le crépuscule, etc. Bon, qui n'est pas très très intéressant. Et puis on a évidemment le minuit, qui est carrément la présence de l'absence. Alors, vous savez que je travaille beaucoup sur ce que j'appelle la sexocyclologie, c'est-à-dire que j'étudie le comportement féminin en rapport avec les signaux cosmiques. Parce que j'ai la faiblesse de penser, et déjà les femmes, on voit qu'elles sont liées quelque part à la Lune par leur menstruation, que les femmes sont programmées pour capter ces signaux parce qu'elles ont un scanner en quelque sorte que nous n'avons pas, et ça tient au fait qu'elles sont plus ou moins des androïdes, et qu'elles ont quelque chose de mécanique et de mathématique dans leur mode de fonctionnement cérébral. Et par conséquent, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que déclenchera le signal? Alors je dis bien, le signal dont je parle, le signal, il ne se produit pas au seul moment de la configuration absolue. Absolument pas. Il se produit 22 degrés 30 avant la configuration, avant que la configuration soit complètement réalisée, et il se prolonge 22 degrés 30 après, ce qui correspond à une occupation du territoire de moitié, une répartition entre le moment de la conjonction, qui lui aussi va fonctionner sur la base de 22 degrés 30 avant et après, et le moment où le signal triangulaire va se produire, et qui aura lieu également 22 degrés 30 avant le triangle parfait, et 22 degrés 30 après. Ce qui fait qu'il y a une frontière entre ces deux pôles. Donc on n'est pas dans une astrologie où il y a 36 000 aspects. Là, il y a seulement 2 aspects. Il y a l'aspect conjonction. On est dans le cycle. Bon. Alors Barbeau, lui, il a élaboré une théorie du signal biplanétaire. Moi, j'ai une théorie du signal monoplanétaire. Donc lui, il a travaillé par exemple sur Saturne, Neptune, etc. Moi, je n'accepte pas que les planètes soient connectées avec d'autres choses qu'avec des éléments non planétaires. Alors, donc, nous avons, quand le signal triangulaire est en train de se former, c'est-à-dire au-delà de 22 degrés 30, à proximité, dans l'approche de l'étoile, de l'une des 4 étoiles, on a quelque chose qui se déclenche. Mais qu'est-ce que c'est qui se déclenche? Eh bien, bon, vous pourrez discuter de mon interprétation, bien entendu. Mais il se déclenche quelque chose qui est de l'ordre de la domination, je parle au niveau sociétal, au niveau collectif, domination de l'élite. Domination de, oui, l'élite, comme par exemple Marine Le Pen oppose l'élite au peuple. Bon, ben c'est un peu cela. Donc le triangle favorise l'élite, c'est-à-dire les meilleurs, ceux qui ont le plus de pouvoir, le plus de personnalité, le plus d'impact. Et à ce moment-là, le peuple, il est plus ou moins hors jeu.
Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le signal va mettre le peuple dans une sorte d'anesthésie, en quelque sorte, d'hibernation. Le peuple est en hibernation. Il laisse le pouvoir souverain à ses délégués, à ses chefs, à ses rois. Je renvoie à Rousseau, par exemple. En revanche, quand le triangle se défait, on a dit que ça dure à peu près 45 degrés, 22 degrés 30 avant que le triangle ne se forme réellement et 22 degrés 30 après, à ce moment-là, le barrage, si on peut dire, les barrières qui tiennent le peuple en quelque sorte sous contrôle, vont commencer par céder. C-E-D-E-R. À ce moment-là, le peuple va faire entendre sa voix. Hein, il va se faire entendre. Et à ce moment-là, l'élite n'a qu'à bien se tenir. Et elle ne parvient plus à se faire respecter, cette élite. Parce que le peuple qui est programmé par le signal en question, parce que c'est lui, je dis la femme c'est le peuple, eh bien, il n'est plus à l'écoute de ce signal. Et donc il impose sa volonté, quelque sorte. Vox populi, vox dei, dit le proverbe, l'adage. Alors que voyons-nous actuellement, justement, pour illustrer mon propos et pour conclure? Nous voyons que Saturne est à la fin du Sagittaire, c'est-à-dire à peu près à 20 degrés, 22 degrés de l'étoile fixe royale d'Antares. Ce qui veut dire qu'il est en train de sortir de l'orbe conjonctionnelle, dans laquelle il se trouve déjà depuis 45 degrés, quand même. Et il est en train de passer dans l'orbite du triangle. Il commence à être sous l'effet du triangle. Donc on a affaire là à un glissement intéressant sur le plan sociétal, et vous voyez vous-même ce qui se passe sous vos yeux dans la vie politique française de ces moments actuellement, à savoir que les appareils politiques, les partis politiques, l'élite politique reprend le poil de la bête, regrette même d'avoir fait appel aux primaires qui donnent des résultats vaseux, ne veut plus trop entendre parler des sondages. Et là, nous avons d'un côté des gens comme Fillon ou Marine Le Pen qui se réfugient derrière les sondages, réfugient derrière les votes. De l'autre côté, une élite politique qui se réveille, qui commence à dire, mais nous, ça ne nous intéresse pas trop, les votes, tout ça, etc. Ce qui m'intéresse, nous, c'est que la personne, on lui fasse confiance, on soit bien avec elle, et que moralement, elle nous convienne. Je ne dis même pas moralement par rapport au peuple, non, moralement par rapport à la classe politique elle-même, et aux valeurs qui sont les siennes. Donc, par conséquent, d'un côté, nous avons cela, des gens qui continuent à jouer sur la carte populiste, Fillon et Marine Le Pen, je ne parle pas de leur programme, je parle de leur attitude, et qui devient détestable aux yeux de la droite, qui décidément est bien susceptible, puisque la droite, déjà, elle avait exclu de travailler avec Marine Le Pen, maintenant elle exclut de travailler avec Fillon, donc ça va loin. Donc elle est très moraliste, la droite. Ce qui n'est pas trop étonnant, puisque la droite, bon, enfin on pourra en discuter de cette question de droite et de gauche à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs dans l'immédiat. Et nous avons en revanche des manœuvres d'appareil. On en a trois catégories, donc c'est comme des signes remarquables. On a la manœuvre Bayrou-Macron, on a la manœuvre Hamon-Jagot, et on a maintenant la manœuvre Sarkozy, Juppé, Barouin. On n'a pas encore le résultat au moment où je vous parle, puisque nous sommes
le vendredi soir, et 3 mars 2017, et qu'il n'est que 20h20. Donc peut-être qu'on aura des nouveaux rebondissements dans quelques heures ou dans quelques jours. Pour l'instant, on en est là. Mais moi, je disais que les républicains devaient se ressaisir et devaient être capables de gérer la situation interne de leur parti, tant sur le plan financier d'ailleurs, parce qu'il y a eu des sommes qui ont été versées par avance. Ils n'ont pas élaboré des règlements intérieurs concernant les primaires qui étaient tout à fait satisfaisants. Ils ont oublié des tas de choses. Comment l'argent a été transmis, qu'est-ce qui se passait si le candidat qui arrivait en tête faisait défaut pour un autre. Tout ça a été très mal ficelé, de toute façon. Enfin, comme c'est un parti et que le règlement intérieur, c'est un arrangement à l'intérieur du parti, je pense qu'ils peuvent s'arranger entre eux et que, de toute façon, un règlement intérieur, c'est fait pour être changé et ils doivent avoir des instances qui leur permettent de prendre des décisions. Bon. Donc, il ne faudrait quand même pas qu'ils soient coincés par... C'est quand même extraordinaire. On organise des primaires. On donne le pouvoir, en quelque sorte, au peuple de droite, au peuple de gauche, et après, on ne sait plus reprendre ce pouvoir. Alors qu'en fin de compte, on voulait instrumentaliser le peuple, les votants. Voyez-vous, donc là, voyez-vous à quel point on est en plein dans cette conflictualité entre le peuple, l'élite politique, la classe politique, et comment on a une sorte de guerre des nerfs entre ces deux instances qui sont au cœur même du triangle, de la problématique du triangle dont je parle. Quand le triangle se forme, c'est l'élite qui l'emporte et qui impose ses vues. Quand le triangle cesse d'exister et va vers la conjonction, eh bien, c'est le peuple qui l'emporte et qui départage. Je me souviendrai encore de ce que disait Hamon l'autre jour, qui m'a scandalisé, plus ou moins, et qui me paraissait tout à fait typique, à savoir, il disait, ben oui, ben je ne m'entends pas avec Mélenchon, j'arrive pas à trouver un accord avec lui, on laissera le peuple décider. Mais c'est parce que c'est un langage qui est en... Et puis quelques jours plus tard, il trouve un arrangement électoral avec le responsable d'Europe Écologie, les Verts. Bon. Donc il y a une espèce de... Les gens actuellement, ils sont pris entre deux feux, ils sont en train de basculer, et c'est toujours un petit peu acrobatique. Voilà, je vais en rester là. Donc je me résume. Un signal uniplanétaire avec une seule planète en rapport avec d'autres facteurs, alors que Barbault, lui, avec son cycle planétaire, c'était un signal biplanétaire. Et voilà, vous avez le nouveau système que nous vous proposons pour l'astrologie du XXIe siècle. Et non pas celle des années 40, du siècle dernier.